compte tenu du niveau des nappes phréatiques, eh bien cette semaine, 20 départements sont d'ores et déjà concernés par les restrictions d'eau. Est-ce que ça veut dire que l'été 2023 va être très difficile ? Ça veut dire que l'avenir qui nous attend va être très difficile sur l'eau. Vous savez, j'ai le souvenir, moi j'étais pas né, mais des images de la campagne de René Dumont en 1974, je ne sais pas si vous vous rappelez, avec son pull rouge, il avait lors d'une émission pour se faire connaître, l'écologie, montré un verre d'eau en disant « Regardez, je bois devant vous ce verre d'eau précieuse, car avant la fin du siècle, elle viendra à manquer ». Il y a 25 ans d'écart, mais c'est ce qui est en train d'arriver, c'est pourquoi il faut changer nos modes d'usage de l'eau. L'eau est une ressource rare, fragile, et donc il faut la protéger. Et est-ce que le gouvernement prend des mesures assez fortes vis-à-vis, effectivement, de ces problèmes d'eau, de ces nappes phréatiques qui sont vraiment à un niveau très bas ? Je ne crois pas, parce que, en fait, il agit à la marge. Pour pouvoir résoudre le problème, il faut agir structurellement sur l'usage qu'on fait de l'eau. Or, en matière agricole, les solutions que semble privilégier le gouvernement, c'est, vous savez, ces histoires de méga-bassines qui ne sont pas une remise en question du modèle agricole tel qu'il est. Au contraire, c'est essayer de s'acharner à le maintenir à tout prix. Et donc non, il faut changer de modèle. On peut penser au nucléaire, qui utilise aussi de l'eau. Bref, il faut une vision globale pour préserver l'eau. Non seulement parce qu'on en a besoin pour boire, mais parce que aussi les cours d'eau sont les veines de la Terre. Ce sont des réseaux de vie qui font circuler la biodiversité. Donc les fragiliser, c'est un drame aussi pour la vie, pour l'environnement. Alors malheureusement, le nombre de départements qui vont connaître des restrictions concernant l'usage de l'eau va s'accroître au fur et à mesure qu'on arrive vers l'été. Est-ce que les contrôles sont suffisants ? Est-ce que les sanctions sont suffisantes ? Ça, franchement, j'en sais rien. Il y a des règles qui doivent être appliquées, bien sûr. Je pense que c'est un problème structurel, vu qu'on affaiblit nos services publics et nos services de l'État, tous les services de contrôle. C'est vrai en matière de risques industriels, c'est vrai en termes de nuisances environnementales en général. C'est un vrai souci. Mais je pense qu'au-delà de ça, il faut vraiment penser c'est quoi le monde de 2030, 2040, 2050 et comment on s'adapte à cette réalité de la pénurie d'eau. Alors, tout autre sujet. Et là, je suis sûr que vous avez un avis. La NUP vient de fêter ses 1 an, et les dissensions entre vous, entre les partis politiques partenaires de la NUP sont déjà là. Et l'un des points qui fâche, ce sont les élections européennes. Est-ce que vous trouvez que la France insoumise vraiment est trop insistante pour vous demander une liste commune ? Vous dites ce matin, ça suffit, arrêtez ? D'abord, je voudrais nuancer le diagnostic sur les 1 an de la NUPES. La NUPES, c'est un outil et un objet politique un peu non identifié il y a 1 an, quand il est créé dans des conditions qui sont celles dont on se rappelle. Et donc 1 an, c'est peu. C'est peu, mais ça suffit pour créer d'ores et déjà des divisions. Mais regardez le travail qui se fait à l'Assemblée nationale. Moi, je trouve que c'est un travail solide. Nous avons notre famille politique, nous sommes les uns les autres dos au mur avec un pouvoir qui est très compliqué. Sur l'Europe, pour vous répondre, c'est compliqué parce que, à la fois, oui, je trouve qu'il y a une attitude de la France insoumise avec un peu des arguments d'autorité sur cette échéance qui ne me paraît pas très respectueuse, mais en même temps, j'aurais tort de me plaindre, puisque c'est quand même, comme disait ma grand-mère, vaut mieux faire envie que pitié. Et donc là, en matière européenne, je constate que ce soit les Insoumis ou d'autres, il y a une forme de reconnaissance de la ligne politique des écologistes, puisque dans la proposition qui est faite par les Insoumis, c'est une tête de liste écologiste sur le rapport de force électoral de 2019. Oui. Donc ça, je l'emmagasine. Après, je pense que, y compris pour l'avenir d'une majorité alternative aux libéraux à l'extrême droite en France, imposer une liste commune aux européennes sur un sujet sur lequel on sait qu'il y a des divergences, et ce n'est pas dramatique, ça arrive dans la vie de pas être d'accord, je pense que c'est une erreur politique, non seulement par rapport à l'Europe, mais aussi par rapport à ce que nous avons à bâtir en France. C'est là la divergence que j'ai avec... Mais David Cormand, encore une fois, est-ce que vous dites ce matin stop à la France insoumise ? Par exemple, le week-end dernier, la députée insoumise Danièle Obono vous a attaqué en disant que vous faisiez preuve de mépris, de sectarisme, je la cite, de privilégier une stratégie boutiquière par rapport à l'intérêt général. On a l'impression que le fossé s'accroît entre vous. Écoutez, c'est pas un tweet très sympathique. Moi, je veux pas, retenir uniquement les termes de Madame Obono. Je vois qu'au Parlement, à l'Assemblée nationale, le travail se passe bien entre nos différents groupes, et donc je veux pas envenimer les choses. Mais là où je pense que Madame Obono se trompe, quand elle parle d'esprit boutiquier, si nous étions boutiquiers, nous dirions oui, formidable, nous prenons la tête de liste, on va se mettre en avant au nom de toutes ces forces ou quoi, on prendrait.
vu que la proposition qui est faite est sympathique. C'est justement parce que nous ne sommes pas boutiqués et attachés à des convictions et à la clarté que nous disons « attention, c'est pas vraiment une bonne idée ». Donc voilà, les insoumis, il faut en discuter. Je pense que c'est mieux d'en discuter directement, comme ça a été fait il y a quelques jours, plutôt que de le faire par voie de presse. Mais attaquons-nous à plutôt mettre en valeur ce qui nous rapproche, plutôt que de s'empailler. C'est ce que vous tentez de faire ce matin. Alors, hier soir, à l'Assemblée nationale, 2 propositions de loi ont été adoptées contre l'avis du gouvernement. La France, où est devenu incontrôlable, le gouvernement ne peut plus véritablement gouverner? Et ça, vous savez, c'est très français. Parce qu'on a un rapport à l'Assemblée, au Parlement, qui est quand même incroyable. Dans toutes les démocraties du monde, il y a différents groupes parlementaires, il y a des compromis, on fait des coalitions. Au Parlement européen, c'est comme ça que ça se passe. Et en France, il y a une sorte de crispation où il faut être dans la majorité tout le temps. S'il n'y a pas de majorité, c'est ingouvernable ou quoi. Mais enfin, il n'y a aucun pays démocratique au monde, dans la plupart des pays démocratiques au monde, il n'y a pas un parti donc tout va très bien. Qui a la majorité. Et vous dites au gouvernement, respirez, tout va très bien. C'est pas ce que je vous dis, c'est que le gouvernement n'a pas pris la mesure, enfin en tout cas Emmanuel Macron n'a pas pris la mesure du résultat des législatives. Pour la première fois, l'une des premières fois, il n'y avait pas de majorité présidentielle à l'Assemblée nationale. Et ce qu'il aurait dû faire, plutôt que de faire un surcroît d'autoritarisme, c'est de prendre acte de ce choix des Français. S'il n'y a pas de majorité présidentielle à l'Assemblée nationale, c'est pas par l'opération du Saint-Esprit. C'est parce que les Françaises et les Français ont voté, malgré un mode de scrutin qui empêche en général que ça arrive, ils ont quand même voté pour ça. Donc il fallait entendre ce choix. Et donc cette crispation, cet autoritarisme du gouvernement, c'est ça qui met en danger et qui rend la France ingouvernable. C'est pas ce qu'il y a à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, David Cormon, d'avoir été l'invité de France Info Télé ce matin.